Allez, on va pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, merci d'être présent. Est-ce que vous voyez mon écran? Mon écran se partage bien? Bonjour à tous. Merci d'être présents dans ce webinaire. Je vais commencer par vous demander si vous pouviez couper vos micros. Voilà. Sinon, de toute façon, on vous les coupera pour qu'on puisse s'entendre correctement. Et merci d'être tous là. On va pouvoir commencer ce webinaire. Alors, je vous invite à interagir sur ce webinaire. Tout simplement, vous avez en haut de votre fenêtre Teams une première bulle qui s'appelle Conversation. Ça vous permet de suivre la conversation. On va pouvoir écrire des choses, poser des questions. À côté de cette bulle conversation, à un moment donné, vous avez aussi main levée. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à lever la main. On vous réactivera votre micro afin de vous laisser la parole. Et à côté, vous avez réagir. Voilà, vous avez un petit bonhomme qui sourit, qui va vous permettre de réagir. Alors, on va commencer tout simplement par réagir pour être sûr que tout le monde voit bien la première slide du diaporama. Est-ce que vous pouvez réagir en envoyant un petit pouce ou autre chose que vous voulez? Super, merci Sabine. OK, Morin, Nicolas. Très bien. Donc, merci. Super. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra de pouvoir le revoir une prochaine fois, ou pour ceux qui ne participent pas aujourd'hui, ils pourront le revoir. Aline, donc, je vous redis, il y a un problème. Chantal et Claire n'entendent pas. C'est pas un alors, souci si elles sur votre n'entendent son? pas, c'est elles qui doivent avoir un souci sur leur micro. Elle entend, je pense. C'est juste Chantal qui n'entend pas. Ah oui, oui, c'est ça. Okay. Je vais aller la voir si elle est dans son bureau. Alors, Chantal, dans la conversation, si tu peux nous dire où tu es, qu'on vienne voir si... Donc, Chantal n'entend pas. Ça va être réglé. Chantal, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de couper votre micro, pour éviter justement qu'il y ait un... Mais le micro n'a rien à voir avec le fait que tu m'entendes, en fait. Chantal, tu es dans ton bureau? C'est bon, Aline, tu peux continuer. Kim est partie là. C'est bon? Très bien. Alors, on va continuer. Donc, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire où on va vous présenter Teams pour les débutants. On a appelé ce webinaire comme ça. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer que tous nos outils Office 365... Alors, on a des micros. Merci. Tous vos outils Office 365 deviennent MOCA. MOCA, ça veut dire mes outils collaboratifs chambre d'agriculture. Voilà. Ils ont trouvé ça plus joli d'appeler les outils MOCA plutôt que de dire tout le temps Office 365. Attendez, on va peut-être attendre. Je vous redemande, s'il vous plaît, de couper vos micros. Bah oui, mais... On va peut-être attendre 5 minutes que tout le monde finisse d'arriver parce qu'en fait, par défaut, les micros sont ouverts. Donc, le temps qu'on les coupe tous, ça fait un peu de cacophonie. Voilà, je vous demande, s'il vous plaît, de couper vos micros quand vous arrivez sur ce webinaire. Merci d'avance. Aline, il y a encore pas mal de collègues qui arrivent. OK, on attend. Au fur et à mesure, donc on va attendre juste 3 minutes. Est-ce que tu peux juste parler pour être certaine que tout le monde entend et remettre dans la conversation ceux qui n'entendent pas, si c'est le cas? Alors, n'hésitez pas à nous dire dans la conversation ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas. Normalement, vous devez m'entendre et vous devez voir une slide qui s'appelle... On va refaire le petit test du réagir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me mettre un petit pouce pour me dire que tout est bon?
par défaut, les gens qui ne vous entendent pas ne savent pas que vous leur posez la question de est-ce qu'ils vous entendent. Bien vu. Non, c'est qu'on gardait les 2 bureaux en place et on mettait, tu sais, comme les trucs. Je vous ai mis dans la conversation. Merci d'interagir avec un pouce si vous nous entendez bien. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On est 45 maintenant. Voilà, je le redis, si vous avez des problèmes de son, de caméra ou d'autres, alors la caméra, c'est moins grave, mais normalement, vous devez me voir, enfin, voir une slide. N'hésitez pas dans la conversation à nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Allez, on va commencer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est les UC. Ensuite, on fera un tour sur Teams, mes premiers pas. Et le dernier point, ce sera sur le centre de ressources. Alors, UC, ça veut dire quoi? UC, c'est tout simplement les utilisateurs clés. Donc, c'est un projet national où on a défini des référents Office 365 et des utilisateurs clés Office 365. Donc, référent Mocha, utilisateur clé Mocha. C'est une communauté dédiée et un appui précieux pour vous accompagner dans la prise en main et l'adoption des outils. Pour vous accompagner au mieux dans la découverte et l'utilisation des nouveaux outils Office 365, Mocha. Les équipes de direction ont mis en place un groupe d'utilisateurs clés dans les établissements chambres. Les missions de ces utilisateurs clés, c'est vous accompagner aux nouvelles façons de travailler, c'est participer à la transformation de l'organisation. Et notre rôle, c'est aussi être porte-parole et relais entre l'équipe projet et les utilisateurs. Donc, au niveau des référents Mocha, vous avez Laurent Joyer en tant que directeur et vous avez Sophie Dumas en tant que référente régionale. Et les utilisateurs clés pour votre chambre du Puy-de-Dôme, c'est Mégane et moi. Vous allez avoir dans votre webinaire un petit pulse qui va apparaître, un pop-up, où on va vous demander, où on va vous poser une question et on va vous demander de répondre à cette question. Que signifie UC? Donc, vous avez plusieurs propositions. Et on vous laisse répondre à ces propositions. OK. La réponse, c'est utiliser. Bravo. Maintenant, on va parler de Teams et mes premiers pas dans Teams. Un nouveau pop-up va apparaître dans votre écran où on vous demande tout simplement, à votre avis, quel est votre niveau sur Teams? Je vous laisse répondre à cette question. Bien, merci pour vos réponses. Eh bien, on va
avancer sur Teams et on va faire nos premiers pas ensemble sur Teams. Donc, les préconisations de la chambre départementale 63, c'est d'utiliser Teams pour tous vos échanges internes de collègue à collègue. Pour un projet collectif qui a une durée de vie limitée, on utilisera Teams. Teams, c'est un chat. Mais on vous demande quand même aussi d'utiliser Outlook pour des infos plus officielles qui concernent tout le monde. Un grand nombre de salariés continueront les mails, on continuera d'utiliser les mails pour l'instant. Les usages de Teams préconisés au sein de la CDA, c'est pour, comme je vous ai dit, tous les échanges internes. L'objectif, c'est que chacun commence à se familiariser progressivement avec Teams pour que son utilisation devienne un réflexe naturel dans les échanges quotidiens. Pourquoi? Tout simplement parce que Teams est un outil central de la suite Office 365. Et petit à petit, on va voir d'autres outils qui vont venir compléter Teams. Et donc, il faut commencer vraiment à se l'approprier. Vraiment, on va vous demander de l'utiliser quotidiennement, tous les jours, pour les échanges entre collègues. Que ce soit pour poser une question, on va utiliser Teams. On ne va plus envoyer un mail. Est-ce que tu es disponible cet après-midi pour ce qu'on se voit? On ne va pas envoyer un Teams. On va pas envoyer un Outlook, ce sera bien un Teams qu'on va envoyer. Puisque derrière, ça va être des réponses qui seront courtes et rapides. Et on va essayer de petit à petit ne plus être submergé par les mails entre nous. Alors, vous pouvez utiliser la conversation si vous avez des questions, je vous le redis, à poser. Vous poserez votre question dans la conversation. Vous pouvez aussi lever la main pour intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des premiers pas dans Teams? C'est d'abord le paramétrage. Ensuite, on va parler des conversations et enfin des partages d'écran. Je vais maintenant vous partager ma conversation dans Teams. Et je vais vous faire voir les différentes possibilités qu'on a lorsqu'on discute. Alors, juste pour vous faire interagir, est-ce que dans votre écran, vous voyez bien ma conversation avec Mégane? Voilà, je vous invite à m'envoyer un petit pouce, interagir, à réagir avec un petit pouce pour me dire que c'est tout bon, que vous voyez bien ma conversation avec Mégane. C'est tout bon. Ça veut dire que je vous partage mon bon écran. Alors, on va commencer par les paramétrages de Teams. Comme vous pouvez le voir, mon profil aujourd'hui dans Teams, voilà, ça c'est ma petite photo, ma photo de profil, et il y a un petit sens interdit. Tout simplement parce que je suis en présentation, et ce qui veut dire que lorsque quelqu'un va m'envoyer un Teams, il va apparaître ici dans Conversation. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer un petit Teams à moi personnellement à l'Incralic et vous verrez que mon chiffre va changer ici. Mais par contre, je n'aurai pas le pop-up ici, la petite bannière, qui va me dire que j'ai reçu un message. Lorsqu'on est en présentation, Teams bloque les messages instantanés qui peuvent arriver. Donc, la première des choses à aller vérifier dans Teams, c'est que Teams s'ouvre bien automatiquement au démarrage de votre ordinateur le matin. Et pour ça, on va aller dans les 3 petits points qui sont à côté de votre photo de profil et on va aller dans Paramètres. Et dans Général, on va aller vérifier que démarrer toujours automatiquement Teams apparaît. S'il n'est pas coché, il faut le cocher. Après tout, Teams est une histoire de programmation. Donc, je vous laisserai découvrir toute la possibilité de Teams.
Vous pouvez ouvrir vos conversations dans la fenêtre principale, une nouvelle fenêtre. Vous pouvez paramétrer beaucoup de choses. Et ça, je vous laisserai le faire. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre Teams. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que ça se soit coché. Démarrer automatiquement Teams. Ensuite, je vous invite à aller dans Conversation et canaux. Et ici, dans Conversation et canaux, il va bien falloir aller vérifier attendez, je me suis perdue moi-même dans mes recherches. Voilà, c'est ici, dans Notifications et activités, pardon. Notifications et activités. On va bien aller vérifier que les notifications de messages et de conversations soient affichées dans la bannière. Ça veut dire c'est la petite chose qui s'ouvre ici. Vous pouvez choisir de la mettre en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez que ça apparaisse. Voilà. Je vous laisserai aller découvrir toutes ces façons de régler votre Teams, mais en tout cas, faites attention que vous receviez bien vos messages dans la bannière pour être sûr de ne rater aucun message. Maintenant, on va retourner dans la conversation. Donc, une conversation, je vous montre ma conversation avec Mégane. Avec Mégane, on échange. Là, on a beaucoup échangé sur ce webinaire. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire maintenant les uns avec les autres quand vous avez à faire des échanges entre vous, de passer par Teams. Mais sachez qu'on peut aussi créer des conversations dans Teams à plusieurs. Donc tout simplement, aujourd'hui, j'échange avec Mégane sur un sujet quelconque. Et sur ce sujet, sur le sujet du webinaire, par exemple, vous voyez, je voudrais rajouter dans cette conversation Camille, puisque Camille a organisé ce webinaire. Donc, je vais les ajouter tout simplement en venant ici, faire ajouter des participants. Et je vais aller rajouter Camille. Et je vais rajouter Camille à ma conversation. Et là, je démarre une nouvelle conversation avec Camille et Mégane. Voilà. Donc, je leur envoie à toutes les deux un message. Elles peuvent juste me faire un petit pouce pour me dire qu'elles ont bien eu mon message. Elles peuvent me répondre. Donc là, on voit que Camille m'a répondu. Mégane aussi m'a répondu. Là, on est sur une nouvelle conversation. Moi, je veux que sur cette même conversation, puisque c'est toujours ce même sujet, on ajoute quelqu'un à cette conversation ici. On ne crée pas une nouvelle conversation, on va rajouter sur cette conversation. Bien sûr, en direct, ça ne va pas marcher. Alors, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Et ce que je veux faire, ça ne fonctionne pas. On l'a testé pourtant, ça fonctionne. Attends, je teste. Ouais, parce que là, ça marchait, mais ça ne marche plus. Enlève ton partager. Tu arrives? Ouais, je pense.
Allez, je te laisse prendre la main si toi, ça fonctionne de ton côté. Alors, est-ce que ça s'est affiché ou pas? Oui. C'est bon? Oui, Mégane, on voit ton écran. Oui. Nickel. Donc, du coup, comme vous êtes sur votre conversation, là, donc moi, bah, forcément, voilà, il y a Aline et Camille juste en haut. Donc, vous cliquez sur les deux petits bonhommes, plus, et ajouter des personnes. Vous avez ajouté des personnes, ajouter des agendas et quitter. Donc, nous, on veut ajouter une personne. Là, vous avez la petite fenêtre. Donc, nous, on veut rajouter Kim. Hop. Donc, on a le choix, en fait, qu'elle puisse avoir accès à l'historique des conversations. Donc, elle peut soit les avoir, soit ne pas les avoir. Nous, on veut qu'elle ait tout. Et on l'ajoute. Voilà. Et là, on voit bien. Moi, voilà. Mégane a ajouté Kim à la conversation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Et Et Kim surtout, pratiquer a aussi en même l'historique temps de que la nous. conversation. Kim a accès à la conversation et à l'historique de la conversation. C'est ça que je voulais vous montrer. Effectivement, moi, je ne pouvais pas ajouter une personne. Pourquoi? Parce que peut-être que dans mon paramétrage, il faudra que j'aille vérifier, il y a quelque chose. Ouais, on a fait peut-être. beaucoup de tests avec Mégane, alors on a dû déprogrammer quelque chose certainement. Après, on tâtonne. Après, il ne faut pas hésiter aussi. On n'est pas expert du tout sur le sujet non plus. On est comme vous, on découvre. On manipule plus que vous, forcément, parce qu'on est utilisateur clé. Mais il ne faut pas hésiter à gratter. Et si vous ne trouvez pas, demandez à des collègues et revenir vers Aline ou moi. Donc voilà, on reste pas bloqué. Je vais reprendre la main, Mégane. Pas de souci. Donc là, moi, je voulais juste vous montrer. Donc, on a ajouté Kim à notre conversation. Et finalement, on se rend compte que ça, c'est un petit événement qu'on va créer toutes les 4. Donc, du coup, bah, on va intituler notre conversation. On va l'appeler webinaire Teams. Et maintenant, notre conversation s'appelle Webinaire Teams. Pour savoir qui on a dans ce groupe, tout simplement, on va aller voir ici qui on a. Cette conversation, puisque vous allez, pour ceux qui utilisent beaucoup Teams, vous voyez que toutes vos conversations, elles s'accumulent ici sur le côté les unes sur les autres. Et au bout d'un moment, bah, toutes nos conversations, elles sont de plus en plus basses et va falloir aller les chercher. Vous pouvez les épingler. Vous pouvez ici épingler votre conversation dans Favoris. Et du coup, la conversation, elle sera toujours ici en haut. Autre fonctionnalité de Teams, je veux notre groupe de 4 personnes, je veux envoyer un message plus spécifiquement alors au petit groupe de conversation qu'on a créé, mais surtout à Mégane, parce que j'ai quelque chose qui la concerne vraiment elle. J'attends vraiment le document que doit me transmettre Mégane. Je vais la nommer avec le petit arrobase. Mégane, peux-tu me transmettre ton doc? Ce qui permet vraiment dans la conversation de cibler Mégane. Cette action-là, c'est vraiment à Mégane qu'on le demande. Mais je peux aussi vouloir envoyer un message à Kim
un message très important. Hein. Café tout de suite, c'est important ça aussi. Et je vais pouvoir, ici dans les actions plus, définir l'option livraison. Bah, c'est un message super important. Donc, il va être marqué comme important. C'est important d'aller boire le café quand même. Si on veut bien organiser notre événement, il faut qu'on soit bien réveillé. Mais on peut aussi enlever important et mettre à la place urgent. Urgent, ça veut dire que pendant 20 minutes, Kim va recevoir cette alerte toutes les 2 minutes. Alors, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, bien évidemment, hein. Mais voilà. Ça peut être intéressant quand on a vraiment un message important. Joindre un document. Grâce à Teams, on peut joindre un document. En allant ici dans le plus, je vais aller joindre un fichier. J'ai 2 possibilités. Je peux joindre un fichier qui est dans mon OneDrive, mais je peux aussi aller chercher un fichier qui est sur mon disque dur. Donc, je vais partager un fichier. Merci de compléter ce fichier. Et ce fichier, non seulement il est dans la conversation, mais il va se retrouver ici dans Partager. Le fichier, il est là. Là, on voit que c'est un fichier qui est partagé dans la conversation, mais c'est un fichier si une des 4 filles l'ouvre et interagit dedans, il ne va pas être modifié automatiquement dans Teams, puisque ce fichier-là, il est mis dans la conversation Teams, mais il n'est pas partagé. Si je veux le partager avec elle, il va falloir que je fasse partager. Et là, ça va devenir un document où elles vont pouvoir interagir et il sera toujours à jour. Je retourne dans ma conversation. J'ai échangé ce fichier avec elle et puis au fil de la conversation, on va continuer d'échanger sur ce projet-là, sur ce webinaire Teams. Et ce fichier va remonter dans la conversation et au bout d'un moment, on ne saura plus comment aller le trouver. Eh bien, on ira le chercher en partager pour retrouver ce fichier. Mais si je veux supprimer un fichier, ce fichier, je ne vais pas pouvoir le supprimer ici. Hop. Je reviens dessus, pardon. Je ne vais pas pouvoir le supprimer ici dans la conversation. Il va falloir, ici dans partager, pardon, excusez-moi. Je ne vais pas pouvoir ici, vous voyez, je n'ai pas la possibilité de supprimer le fichier que j'ai partagé. Pour le supprimer, il va falloir que j'aille le chercher dans la conversation. Il n'y a que dans la conversation qu'on peut supprimer des fichiers qu'on a partagés. Et au fil de la conversation, ce fichier, il aura certainement remonté. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton « Recherche ». Ça va vous permettre d'aller rechercher votre fichier dans la conversation. Voilà, il se remet automatiquement sur la conversation. Là, je suis dessus et avec les 3 petits points de la conversation qui est ici, je supprime. Et le message a été supprimé. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions. Hein. On peut aussi, un message, le remettre en non lu, histoire qu'il réapparaisse ici, dans Conversation 2.
Aline, excuse-moi. Si je le laisse en lu, Aline, tu on m'entends? a un. Alors j'entends, oui. Je te coupe parce qu'on a Oui. justement une question dans la conversation qui concerne comment être sûr que le message est bien lu. C'est peut-être le moment d'expliquer vu que tu Alors, parles de ça. comment on peut être sûr que le message est bien lu? Hop, je me remets sur une conversation. Ici, j'ai un petit œil. Et le petit œil, il me permet de voir que le message a été vu. Ça ne veut pas dire qu'il a été pris en considération, ça veut juste dire qu'il a été vu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous voyez, le petit œil vous permet voilà, de voir, vu par tout le monde. Puisque là, c'est une conversation à 4, et là, le message, il a été vu par tout le monde. Et une dernière chose que je peux vous montrer lorsque vous êtes en conversation ou plutôt en visio, pardon. Quand vous faites une réunion en visio avec quelqu'un, vous pouvez lui partager votre écran. N'hésitez pas à le faire, ça c'est super important. Lorsque vous parlez d'un document en échange en deux personnes, que vous faites une petite vidéo, vous pouvez vous appeler par Teams. Hein. Alors, on n'hésite pas à s'appeler par Teams aussi. Hein. On fait des appels vidéo, on fait des appels audio, on s'appelle par Teams. On veut montrer quelque chose sur un document, eh bien, on va partager son écran. Vous avez plein de fonctionnalités. Surtout, n'hésitez pas à vous servir de toutes ces fonctionnalités. Comme vous l'a dit Mégane, il n'y a que comme ça qu'on va se l'approprier. Plutôt que de vous envoyer un mail pour vous demander si vous êtes dispo demain après-midi pour qu'on se fasse une visio, utilisez Teams. Ça va très vite, on s'envoie un petit pouce. C'est pareil, il ne faut pas que les gens se vexent parce qu'on vous envoie un petit pouce plutôt que de vous envoyer un mail pour vous dire merci. Non, si on est 45 à s'envoyer des mails pour se dire merci, ça inonde les boîtes mail. Donc, on n'hésite pas à s'envoyer des petits émoticônes. Ils sont là pour ça. Je vous remontre où ils sont ici. Hein. Vous avez le pouce, le petit cœur. Après, si vous voulez vous envoyer des cœurs, hein, vous pouvez toujours modifier un message. Vous avez envoyé un message, vous voulez le modifier parce que vous avez fait une faute de frappe. Vous modifiez votre message et vous le renvoyez à nouveau. Est-ce qu'on a des questions ou est-ce qu'on peut continuer peut-être? On a quelques questions. Ouais. Geneviève va lever la main. Il y a Geneviève qui demande si Oui. Teams est accessible uniquement sur ordinateur. Non, Alors, Donc, Teams, ça marche oui. pas. Si, Tu m'entends Geneviève, on t'entends, t'entend. Geneviève. Oui. Non, c'est quand tu disais tes explications, tu regardes ici, tu fais ça là, on voit pas forcément où tu te diriges sur l'écran partagé. Ah, vous Donc voyez c'est pas la pas flèche de ma évident. souris? Eh ben c'est rapide et petit, donc c'est pas facile de la localiser. Ah, Toi, tu d'accord. sais où tu vas, mais quand tu sais pas, quand tu D'accord. ne sais Qu'est-ce pas que où tu il veux faut que je te regarder, remontre? après, tu vas pas tout refaire dès le début, mais Non. c'est par exemple quand tu mettais le message là pour voir les émoticônes Alors, il est donc je ici. suppose que Tu te mets oui, sur mais le message. tu vois, c'est quand tu dis il est ici. Moi, c'est pas visuel. En bas. Enfin, tu te mets sur le message que tu as écrit D'accord. ou sur le message que tu veux mettre un émoticône, tu te mets dessus. Sans cliquer dessus, tu te mets sur le D'accord. message pour lequel tu veux envoyer un petit smiley, un petit émoticône. Est-ce qu'on a d'autres questions? On continue? Tant que j'y suis, je sais pas si tu Oui, prends les questions en tout à la fin, parce que j'en ai marqué une dans les dans le commentaires. Hein. chat? Oui. D'accord. Donc après, si tu peux passer en revue à la fin, c'est ça?
Oui, comment tu veux Alors, faire, c'est quoi, Aline? Tu veux qu'on te dise c'est toutes les quoi ta questions qu'il question? y a dans la converse? Alors là, on est sur Teams, donc on va continuer sur Teams, puisqu'après, on va parler d'un autre sujet. Donc, je veux Donc, bien bah, Les questions les sur questions sur Teams, Teams. c'était Oui. est-ce que Teams est accessible uniquement sur ordinateur? Est-ce qu'il faut charger l'application Teams? Et comment être sûr que le message est bien lu? Et une autre question, c'était comment paramétrer un message d'absence pour chaque conversation? Alors, Teams, grâce à votre licence, vous l'avez sur votre ordinateur et en ligne, comme tous les outils de l'Office 365. C'est-à-dire que vous avez Word en dur sur votre ordinateur, mais vous l'avez aussi en ligne. Et bien, Teams, c'est pareil. Vous l'avez en dur sur votre ordinateur et en ligne. Télécharger l'application Teams, je ne vous le conseille pas puisque vous l'avez en dur sur votre ordinateur. Par contre, vous pouvez télécharger l'application Teams sur votre téléphone portable pro, si vous le souhaitez. Voilà pour la première question. La deuxième question, comment on sait qu'un message a été lu? Je crois qu'on l'a déjà dit, mais je peux vous le redire, hein. Là, je viens d'envoyer un message à Kim pour lui dire qu'on va boire un café. Si je me mets sur le petit œil, je vois que tout le monde l'a vu par tout le monde. Et la dernière question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut paramétrer un message d'absence dans Teams? Alors, Teams est relié à Outlook et lorsque vous avez mis un message dans Outlook, lorsqu'on va vous envoyer un message dans Teams, vous allez apparaître ici comme absent. Vous avez différentes, ici en haut sur votre, pardon Geneviève, sur votre photo de profil, vous avez différents statuts. Vous êtes en présentation, vous êtes disponible, vous êtes occupé, vous êtes sur ne pas déranger et vous pouvez aussi apparaître en violet. En violet, c'est lorsque vous avez mis, lorsque dans votre agenda Outlook, vous êtes absente. Donc là, on va repartir sur Outlook, peut-être. Là, j'étais absente. Je me suis bien mise en absence ici. Donc, les personnes qui sont allées sur Teams et sur mon nom ce jour-là, je suis apparue en violette. Et comme j'avais mis un message d'absence sur ma messagerie, en glissant sur ma photo de profil, le message de mon absence apparaissait. Alors, je ne sais pas si on a des gens qui sont... Tiens, j'en ai une. Là, vous voyez que Clara, elle a une petite flèche violette et on voit qu'elle est absente du bureau. Ça, c'est le message qu'elle a mis dans Outlook. Voilà. Donc, voilà comment on sait. Et ici, vous avez Clara Pissochet est absente du bureau et risque de ne pas répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la conversation? OK. Alors, on va pouvoir continuer peut-être? C'est Sylvie qui. Oui, Non, c'est bon, on l'a c'est bon. traité, Megan. Non, mais c'est autre chose. OK, super. Alors, on va reprendre notre petit PowerPoint. Le centre de ressources. Ah, ça, c'est un joli nom. Le centre de ressources MOCA. Donc, vous allez avoir un nouveau pop-up qui va apparaître sur votre écran où on vous pose la question, est-ce que vous connaissez le centre de ressources? Je vous laisse répondre.
Je vous laisse répondre à ce pop-up. Est-ce que vous connaissez le centre de ressources? « 74 ne connaissent pas le centre de ressources. 76. Ah ouf, d'accord. Alors, je vous invite à y aller. Je vais vous montrer comment on y va. Vous avez plusieurs possibilités pour y aller. Donc déjà, vous dire ce que c'est que le centre de ressources. Le centre de ressources, il va vous aider à trouver plein d'astuces, bonnes pratiques, des fiches outils, des guides pas à pas, des tutoriels, des replays, plein de choses qui vont vous aider à vous approprier tous ces nouveaux outils. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut accéder à ce centre de ressources. Je reprends la main, ne bougez pas. J'arrive. Je suis un petit peu perdue avec tous mes écrans. J'ai beaucoup d'écrans. Ah, c'est ici, là, voilà. Donc, le centre de ressources, vous avez plusieurs possibilités pour y aller. Vous pouvez y accéder par notre page intranet en allant dans les outils en ligne et dans le centre de ressources Moka. Donc, dans l'intranet, Opéra Puy-de-Dôme, outils en ligne, centre de ressources Moka. Le centre de ressources Moka, c'est ça. Le centre de ressources Moka, il va vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin, qui va vous réexpliquer c'est quoi Moka, pourquoi Moka. Vous allez pouvoir aller chercher des astuces, des tutos, des fiches outils, des guides, des vidéos par outil. Vous avez besoin d'aide sur Teams, vous allez aller sur Teams. Et là, vous allez trouver les bonnes pratiques, les règles d'or, les tutoriels, les ressources pratiques, les astuces et tous les replays qui vont vous permettre de vous approprier Teams. Donc, le centre de ressources, vous l'avez par ici. Donc, par Chambre d'agriculture, l'Opéra et Teams. Vous l'avez aussi ici. En haut à gauche de votre Teams, vous avez 4 carrés les uns sur les autres qui forment un gros carré. Et c'est le centre de ressources Moka. Et vous pouvez aussi retrouver le centre de ressources Moka avec tous les fichiers qui sont partagés dans votre OneDrive. Vous allez sur votre OneDrive en ligne. Et ici, vous avez centre de ressources Moka. Et là, c'est la même chose, mais sur un affichage en liste. Alors que là, vous avez un affichage beaucoup plus sympathique, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus pratique. Mais voilà, si vous voulez aller directement à l'essentiel, vous pouvez aller directement ici et aller chercher les replays. Alors, c'est très lourd, hein, c'est pour ça que ça met du temps à charger. Hein. Là, vous avez tous les replays.
retours d'expérience, vous avez un petit expresso sur le OneNote. D'ailleurs, tiens, j'en profite. Allez, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir sur votre page. Avez-vous déjà participé à des expressos? Je vous laisse répondre à cette question. « 93% non. Alors, je vous invite vraiment à aller sur le centre de ressources et à aller voir tous les replays qu'on vous propose. Alors, pas tous les voir, hein. Les expressos, ça ne dure pas longtemps. Ça dure 30 minutes. Tous les replays sont ici. Ça dure entre 15 et 30 minutes. Et je vous invite vraiment à aller voir ces expressos. C'est des petits webinaires hein, qui ont été faits. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller sur l'agenda des événements où on peut vous proposer justement. Alors, la page, je vous l'ai dit, elle est très longue à charger, ça va arriver. Tous les expressos sont ici. Et je vous invite à aller voir calendrier des sessions, les prochains expressos, et de vous inscrire à ces expressos. Ils ne durent vraiment pas longtemps. Mode d'emploi, voilà, vous avez boîte partagée dans Outlook, mode d'emploi, vous avez des bookings sur mes parcelles niveau intermédiaire. Voilà, je vous invite vraiment à aller régulièrement voir ce qu'on vous propose comme session et de vous inscrire et de participer à ces expressos. Je vous dis, ils ne durent pas très longtemps et ça peut vous apporter. Voilà, les voilà, ils arrivent tout doucement, mais ils arrivent. Voilà, ça va venir. Donc, vous voyez, vous avez quand même 21, pardon, je n'arrive même pas à lire. Vous avez quand même 21 replays sur Teams que vous pouvez aller voir. Je vais arrêter le partage. Surtout, n'hésitez pas. Le PowerPoint de cette présentation va vous être mis aussi dans la conversation. Et ce PowerPoint, vous avez le lien pour accéder à Mocha. Et vous aurez aussi le lien pour accéder à une petite chose que je vous ai mis. Hop, attendez, je reprends. Hop, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici le lien pour aller sur le centre de ressources et un peu plus haut dans le... Voilà, je vous ai mis aussi ici Teams versus email, guide express et astuces pratiques. Voilà, je vous ai mis des petits liens, vous pourrez aller les consulter. Et là, donc, pour accéder au centre de ressources. Je reviens juste sur comment Mégane et moi, on peut vous accompagner. Alors, si vous avez besoin d'aide, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes bloqué, restez pas bloqué, surtout pas. La première chose, n'hésitez pas à aller consulter le centre de ressources. Vous allez y trouver plein d'astuces et plein de choses qui vont vous aider. Vous pouvez aussi vous adresser à vos collègues autour de vous. Hein, ça se trouve, ils ont la réponse. Avec Mégane, on intervient aussi en tant qu'utilisateur clé pour vous aider. Alors, je vous le redis, on n'est pas des expertes, hein, ni l'une ni l'autre. Après, on le pratique autant que certains. Donc,
Il y a certaines personnes ici à la Chambre aussi qui l'utilisent plus que nous. Mais en tout cas, nous, on a un réseau derrière nous. Et si on ne peut pas répondre, nous, à votre question, on ira chercher la réponse dans notre réseau. Et si non plus, nous n'arrivons pas à vous trouver votre réponse, voilà, derrière, n'hésitez pas, vous avez aussi le support Azalea. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. On laisse ce webinaire encore ouvert un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Il est enregistré, vous pourrez le revoir. Et merci à Camille et à Kim d'avoir organisé ce webinaire. Merci à Megan d'avoir préparé ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Et on vous laisse ouvert si vous avez des questions à nous poser. On répond à vos questions. Il y a Philippe qui demande qu'est-ce qu'on fait de Rainbow. Rainbow, c'est de la téléphonie. Ça n'a rien à voir. Rainbow, c'est de la téléphonie. Rainbow, il ne vous sert qu'à téléphoner. Lorsque Rainbow vous avait été présenté, effectivement, il y a une partie de chat dans Rainbow, mais on avait bien dit, ça avait été dit, qu'on n'utilisait pas Rainbow pour chatter. On chatte par Teams. Et peut-être, si je ne dis pas de bêtises, la différence aussi, c'est que Teams, c'est que pour les collaborateurs chambre d'agriculture, alors que Rainbow, ça permet de passer un coup de fil à l'extérieur. Alors, Avec Teams, tu ne peux pas appeler un 04, tu ne peux pas appeler le conseil départemental, par exemple. Si? Alors, Teams, tu peux appeler quelqu'un à l'extérieur du moment qu'il a Teams. Oui, d'accord. Et Teams, effectivement, on peut rajouter un externe dans une conversation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Philippe? On le garde. Hein. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Pardon, Camille, vas-y, je t'en prie. Oui, non, j'allais dire la même chose. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter le webinaire. On va clôturer comme ça. Une dernière information, peut-être. Une dernière information, pardon, que je ne vous ai pas dite, c'est que n'hésitez pas, ce sujet sera repris aussi au sein de vos réunions de pôle. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le CODIR reviendra vers vous en début d'année avec davantage de précision sur la suite des outils et la façon dont on souhaite les utiliser ici à la Chambre du Puy-de-Dôme. Voilà pour la conclusion. Je vous remercie beaucoup. Merci à Aline. tous. Merci. Bon appétit. Bon appétit à tous.